Plus nous tentons de tout maîtriser, plus notre souffrance s'intensifie. Réfléchissez-y. S'agripper à quelque chose, c'est aussi se laisser enchaîner par elle. Ce principe s'applique avec la même force à notre esprit. Lorsque nous nous focalisons de manière excessive sur les résultats, les objets ou les aboutissements, nous créons un attachement mental. Même en continuant à vivre et à travailler, une partie de nous reste captive, calculant sans cesse, s'inquiétant et redoutant l'issue. Cet attachement nous emprisonne dans un cycle de stress, d'anxiété et de désir insatiable. Mais à l'instant même où nous relâchons cette emprise mentale et émotionnelle, une profonde sensation de liberté nous envahit. C'est l'un des enseignements les plus profonds de la Bhagavad Gita. Krishna nous y enseigne l'art de s'investir avec une dévotion totale, mais sans jamais s'attacher aux fruits de nos actions. C'est l'essence même du karma yoga, la voie de l'action désintéressée. Au chapitre 2, verset 47 de la Bhagavad Gita, Sri Krishna énonce ce principe lumineux. Ton droit s'exerce sur l'action seule, jamais sur ses résultats. Que le fruit de l'action ne soit pas ton mobile, mais ne te complaît pas non plus dans l'inaction. Krishna nous rappelle ici que si nous maîtrisons nos actions, leurs conséquences, elles, nous échappent. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'effort, au contraire, il s'agit de se consacrer pleinement à sa tâche en acceptant que l'issue finale n'est pas entre nos mains. Quand l'anxiété face au succès ou à l'échec nous domine, notre concentration s'effrite. Mais lorsque nous lâchons prise pour nous immerger totalement dans le moment présent de l'action, le processus devient fluide, presque sans effort, et les résultats adviennent d'eux-mêmes. Comment donc parvenir à ce véritable lâcher-prise ? La clé est l'abandon. Non pas une résignation forcée, mais un changement naturel de perspective, une nouvelle attitude face à l'existence. Pensez à l'air que vous respirez, à l'eau que vous buvez, à la terre qui vous porte. Tout émane de la nature et nous en faisons partie intégrante. Votre corps, votre esprit et même votre intelligence appartiennent à ce vaste système. L'intelligence cosmique qui orchestre l'univers est la même qui guide le cours de votre vie. Certains l'appellent nature, d'autres l'univers, d'autres encore Dieu. Le nom importe peu, car l'essence est la même. Vous n'êtes pas l'unique acteur. Une force supérieure est à l'œuvre, que vous le réalisiez ou non. C'est notre ego qui nous murmure l'illusion que tout dépend de nous. Mais lorsque nous reconnaissons que notre libre arbitre est infime face à l'immensité de la création, le lâcher-prise devient une évidence. Nous nous en remettons alors à cette intelligence, à cette divinité. C'est à cet instant que nos actions gagnent en clarté, en paix et en présence. Nous cessons de résister au courant de la vie pour enfin nager avec lui. Loin de nous rendre passifs, cet abandon nous rend inarrêtables. Car une fois libérés du fardeau de l'attachement, nous pouvons enfin consacrer toute notre énergie, notre concentration et notre lucidité à l'accomplissement de nos tâches.